Bonjour à tous, aujourd'hui le test de Ecto Bomber, Real Ghostbusters par Kenner, en français Ecto Chasseur, un nom qui tape. Donc un joli petit avion qui apparaît lui aussi comme Ecto 1, Ecto 2 dans la série animée, contrairement à Ecto 3 ou Ecto 500. Alors là, on a un véhicule qui ne possède pas ces deux sortes de mitraillettes en haut, sa bombe en dessous, ni son fantôme. Alors, il manque aussi quelques stickers, notamment la bulle devant, que je n'ai pas encore eu le temps de reproduire. Alors on va voir le détail un petit peu de ce véhicule. Bon, alors on en voit beaucoup d'autocollants, le nombre de victimes de l'Ecto-Bomber, le nom du véhicule, le logo bien sûr Ghostbusters, des petites choses devant qui à mon avis ne sont pas placées du tout au bon endroit, mais devraient plutôt se retrouver probablement ici. Bref, alors qu'est-ce qu'on voit sur ce véhicule? Une hélice qui tourne seule, hein, pas de mécanisme pour l'actionner. Ici, une mitraillette canon articulée, donc gauche-droite, sur 180 degrés, et puis là, on va dire 30 degrés en hauteur, un peu plus, peut-être jusqu'à 45, voilà, qui permet de canarder les fantômes. Sous celui-ci, une pince articulée, donc qui peut tourner et pivoter. Et quand on appuie sur le bouton, qui est juste là, ici, on va voir que la pince se referme. Qui va permettre d'attraper un fantôme, de tenir quelque chose, pourquoi pas un personnage. Ça marche plutôt bien. Alors, ce trou, probablement pour mettre quelque chose que je ne possède pas, c'est-à-dire une bombe. Voilà, pas grand chose d'autre sur ce véhicule. Alors il est plutôt sympa, surtout sympa par sa forme. Ah si, dernière chose quand même, j'ai oublié. Donc on va mettre Egon en pilote, comme sur la boîte encore une fois. On a sur chaque aile plusieurs tétons qui ressortent et qui permettent de caler les personnages. Alors de quoi faire petit spectacle d'acrobatie sans problème, et que ça tient bien. Alors, un véhicule qui semble encombrant, mais je vais enlever les personnages, ce sera plus facile à manipuler. Les ailes se déclipsent. Les trains d'atterrissage s'enlèvent. Donc ça permet de le ranger plutôt facilement. Ça a l'air assez solide, hein. J'ai déjà enlevé plusieurs fois sans que ça ne s'use. Alors le mien est un peu jauni. D'un autre côté, vu le fond, ça permettra peut-être de le voir un peu mieux. Voilà, je vais vous montrer ensuite l'image, l'illustration de la boîte et puis l'illustration, une image extraite du dessin animé. On voit que dans le dessin animé, il y a effectivement un avion qui n'est pas exactement celui-ci. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur ce véhicule qui est joli, mais qui ne propose pas de système d'action particulière, à part la pince. Alors la pince peut aussi venir se mettre à l'avant. On pourrait imaginer qu'on chope le fantôme comme ça. Le problème, c'est que elle gêne l'hélice. Donc ça, c'est un petit souci. Il faut la baisser. Mais si on la baisse, voilà, si, ça tient tout juste. Ça tient tout juste au sol. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur ce, à bientôt pour un nouveau test.